Et salut à tous et à toutes, c'est Riobix et aujourd'hui nous allons pronostiquer la phase de groupe de la Copa América 2019. Donc dans ma première vidéo j'avais participé au bracket challenge de la Coupe du Monde féminine et comme il y a aussi la Copa América qui va avoir lieu en Amérique du Sud durant l'été, je me suis dit pourquoi pas essayer de pronostiquer la Copa América également. Donc comme je l'ai dit, ce sera la phase de groupe, donc je vais sur le site Ultrazone que j'ai découvert récemment. Je vais pronostiquer les résultats de tous les matchs de la phase de groupe de la Copa América et ainsi déterminer quelles seront les équipes qui qualifieront en quart. Alors, cette Copa América, elle va se dérouler au Brésil, donc qui avait accueilli la Coupe des Confédérations 2013, la Coupe du Monde 2014 et les Jeux Olympiques 2016. Donc ce sera la quatrième fois que le Brésil accueille un tournoi de foot. Oui, parce que les Jeux Olympiques, il y avait un tournoi de foot, hein. Donc la quatrième fois que le Brésil accueille quelque chose donc en une dizaine d'années. Et voilà. Donc je propose on va se mettre directement dans le bain. Juste vous expliquer comment ça va se passer. Donc il y a trois groupes A, B, C. Je vais pronostiquer à chaque fois les six matchs, hein, et après ça va mettre le classement à jour. Les deux meilleures équipes dans chaque groupe se qualifient en quart de finale, mais il faut attribuer deux autres tickets, parce que 6 fois 2, pardon, 3 fois 2 ça fait 6, et pour des quarts il faut 8. Donc il faut repêcher deux teams qui normalement devraient être éliminés en phase de groupe, et c'est ce qu'on appelle les meilleurs troisièmes. Car pour cette Copa América, le format est repassé à 12 équipes, donc il fait un groupe en moins et qu'on est obligé de revenir au format du repêchage. Donc c'est parti dans le groupe A contient le Brésil, pays hôte, le Pérou, la Bolivie, le Venezuela. Donc pour moi c'est le groupe le moins difficile. Enfin, il y a le moins de niveau dans ce groupe. Donc match d'ouverture le 15 juin, donc Brésil-Bolivie, je verrais bien un 3-0 des Brésiliens qui jouent à Sao Paulo, je crois, le match d'ouverture, je ne suis pas sûr. Une Bolivie qui est quelque part comme 62e mondiale, donc je pense pas qu'elles vont faire grand chose pour battre les Brésiliens. Venezuela, Pérou, je verrais bien un 3-1 pour les Péruviens. Enfin, les Péruviens ont quand même fait la Coupe du Monde, même s'ils ont été éliminés en phase de groupe, donc c'est quand même le Pérou voilà, qui sont plus ou moins en forme par rapport à d'autres équipes. Bolivie-Pérou, un petit 2-0. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Un- je verrais bien les Péruviens s'imposer 2-0 contre la Bolivie. Brésil-Venezuela, je verrais les Brésiliens s'imposer 2-0. Oula, 2-0 contre le Venezuela, doit être 29e mondial de mémoire, 29e ou 30e. D'ailleurs, je suis un peu étonné parce ils avaient quasiment fini dernier dans les qualifs pour la Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud, mais le Venezuela qui sont revenus au classement, donc ça veut peut-être qu'ils progressent. Et j'aurais bien les Brésiliens comme s'imposer 2-0. Pour la dernière, donc là, ça qualifierait le Brésil et le Pérou au bout de deux matchs, automatiquement. Donc Pérou-Brésil, je verrais les Brésiliens s'imposer 1-2 contre les Péruviens et ainsi prendre la première place avec 3 victoires. Et derrière, Bolivie-Venezuela, je dirais que le Venezuela s'impose sur le plus petit des scores 1-0. Quoi qu'attends. Je pense pas que les Boliviens ils se tireraient sans but. On va dire 2-1. Ça me paraît plus probable quand même. Donc ça amènerait le Brésil à se qualifier en première position avec quand même un bel avérage en quart de finale. Ensuite, les Péruviens avec 2 victoires et une défaite. Et le Venezuela qui tenterait de se faire repêcher. En vrai, ils n'ont pas des scores dégueux. On va passer au groupe B. Donc Colombie, huitième de finale en Coupe du Monde. Paraguay, Argentine qui ont été aussi en huitième. Et le Qatar, un des deux pays invités cette année, un pays d'Asie. Champion d'Asie en début d'année 2019 et pays hôte de la prochaine Coupe du Monde en 2022. Donc, Argentine-Colombie. Alors, les Argentins, ils ont beau avoir Lionel Messi, je ne sais pas pourquoi, je sens que les Colombiens sont peut-être plus en forme que les Argentins. Je verrais. Oula, mais oh là là là, ça part mal.
Je verrais bien les Colombiens s'imposer, non pas 2-1, je verrais même peut-être un 2-0 pour les Colombiens. Il y en a certains qui seraient peut-être pas d'accord avec moi, mais je serais pas étonné que la Colombie s'impose contre l'Argentine. Paraguay-Qatar. Les Paraguay, je sais qu'ils ont une bonne défense et le Qatar a surpris l'Asie parce qu'en début d'année, ils avaient quand même explosé tout le monde, les Qataris, à la Coupe d'Asie, le Japon, 3 en finale. Les Paraguay. Alors, je dirais soit 2-1, soit 2-2 pour le Paraguay. On va essayer de partir sur un 2-1, ça me semble assez probable. Ouais, ça me paraît assez probable. La Colombie contre le Qatar. Alors, ouais, bon, les Colombiens, je les verrai encore une fois. Je dirais peut-être un 3-1 pour la Colombie. Je pense que ça peut être quelque chose de faisable. Voilà. 3. Je pense que les Colombiens sont quand même assez au-dessus, mais bon. Et Almoez Ali qui pourrait quand même marquer un autre but pour le Qatar. Argentine-Paraguay. Moi, je partirais sur le petit 1-0. Je me dis Lionel Messi va quand même réussir à sortir un petit but pour sauver l'Argentine contre la défense du Paraguay. Après, ça dépend quel est leur gardien à l'Argentine, parce que j'ai envie de dire le Paraguay pourrait faire un 1-1, il n'y a pas de problème, hein. On va essayer de rester sur 1-0. Qatar-Argentine. Je verrais bien Almoez Ali battre le gardien d'Argentine. Mais les Argentins s'imposaient 2-1. Et, et enfin, Colombie-Paraguay. Je sens ça va donner la Colombie, ils sont déjà qualifiés. Je sens qu'ils vont peut-être un peu flancher. Ça va donner un petit 1-1 finir la phase de groupe. Donc ça amènerait Colombie premier avec 7 points, l'Argentine en deuxième position avec 6, le Paraguay avec ses 4 points qui tenterait la repêchage et le Qatar qui serait éliminé après 3 matchs. Et enfin nous avons le groupe C, Uruguay, Chili, Japon, Équateur. Alors, Uruguay quart de finale en Coupe du Monde 2018, le Chili qui est double champion en titre pour la Copa América, vainqueur en 2015 et en 2016 lors de la Centenario. Le Japon, deuxième pays invité cette année, plus finaliste de la Coupe d'Asie 2019 face au Qatar, défaite 3-1. Et enfin l'Équateur qui n'a pas un très bon classement au classement FIFA. Uruguay-Équateur, je vois largement les Uruguayens s'imposer un bon 3-0 contre l'Équateur. Ouais, l'Uruguay, pour moi, sur Escavani, c'est quand même largement au-dessus de ce que propose l'Équateur. Enfin, Japon-Chili, je verrais bien un petit de partout. Les champions en titre se casser les dents sur l'équipe invitée. Ouais, oui, je verrais bien les Japonais tenir tête. Ils ont quand même réussi à surprendre des pays d'Amérique du Sud en match amicaux, si je me souviens bien. Ensuite, Uruguay-Japon, moi je dis l'Uruguay s'impose 2-1 contre les Japonais. Équateur-Chili, victoire des Chiliens sur 2-0, ce qui éliminerait quasiment l'Équateur. Chili-Uruguay, je verrais bien un petit 2-2, encore une fois. Le Chili qui tiendrait bon à l'Uruguay. Et enfin, Équateur-Japon, je verrais bien, alors 2 ou 3-1. Moi, je dirais l'Équateur arriverait peut-être à marquer un but juste contre le Japon. On va partir quand même sur un 2-1. Ça me paraît un peu plus probable. Ce qui, à la fin de la phase de groupe, je dirais donc que l'Uruguay s'imposerait en tête de groupe avec 7 points, que le Chili finirait avec le champion en titre, bien évidemment, finirait deuxième avec 5 points, donc également invaincu. Les Japonais finiraient avec 4 points, donc ils pourraient tenter le repêchage. Et l'Équateur qui serait éliminé après la phase de groupe. Ah bah voilà, le Japon et le Paraguay sont les deux équipes repêchées car elles ont toutes les deux 4 points et le Venezuela va quitter la compétition malheureusement. Ce qui, d'après ce que j'ai pronostiqué, amènerait en quart de finale Brésil contre le Paraguay. Donc premier du groupe A contre le troisième du groupe B.
De l'autre côté, on aurait le Pérou, deuxième du groupe A contre l'Argentine, que j'ai mis deuxième du groupe B, je crois. Putain, ça pourrait amener à une demi-finale Brésil-Argentine, ça pourrait être pas mal. De l'autre côté, nous avons Colombie-Chili, un peu plus élevé comme match quand même. Donc, premier du groupe B contre deuxième du groupe C. Et enfin, Uruguay-Japon pour terminer. Donc, Uruguay premier du groupe C contre Japon, troisième du groupe C. Peut-être, ça je sais pas. Je sais pas comment ils se sont organisés là, exactement par rapport aux équipes repêchées, mais si le site le dit, c'est vu qu'ils sont spécialisés dedans, peut-être que, enfin, c'est possible. C'est possible, on verra bien le 25 quand la phase de groupe sera terminée. Donc cette vidéo est terminée et on se reverra donc pour la deuxième partie du tournoi à ce moment-là, quand je pourrai pronostiquer la phase d'élimination directe. C'était Ryubix et je vous dis à la prochaine.